Nouvelle bande pour une nouvelle. Ce lundi, Estelle Denis rejoint les rangs de RMC pour y animer Estelle Midi. On ne va pas se mentir, une émission de débat diffusée à la fois sur les ondes de la station et sur RMC Story, le canal 23 de la TNT, de 12h à 15h. Un double défi pour elle, animatrice qui fait ses premiers pas en tant que chef des orchestres d'une émission du DJ-Journal. Elle actualité de la journée sera analysée par une bande de chroniqueurs et chroniqueuses parmi lesquels le journaliste Daniel Rilo, la romancière Annie Lemoine, elle ex-directrice de la rédaction de Cloche sur Laurence Pio, la militante des droits des femmes Fatima Benemar et elle infectiologue Robert Sebag. Estelle Denis, elle, mènera les échanges. Elle se confie à 20 minutes sur ce nouveau challenge. Le niveau est maximal. Ça ne se voit pas forcément mais je suis quelqu'un des hyper et là encore plus que des habitudes parce que j'y ai toujours voulu en faire et ça va être ma première fois en tant que numéro 1. C'est et beaucoup de stress et puis c'est et 3 heures de radio, une nouvelle bande, un nouveau média à et de l'excitation positive mais pour quelqu'un de stress de nature, ça fait beaucoup. Ce sera une émission de 3 heures avec 5 ou 6 débats par jour. Ce seront des débats des actualités, un peu comme ce que on a quand on est en famille ou au bureau, à la machine à café. Ce sont vraiment des débats sociétaux et en il y aura une bande de 4 chroniqueurs chaque jour avec des abords et Barrett, charge de mettre en perspective chaque débat, d'apporter un chiffre. Il y aura 3 chroniqueurs différents chaque jour. Ça va tourner autour de Tony Morel va parler des innovations, Marie Dupin fera une chronique sociétale pour essayer de résoudre les problèmes des Franquais avec beaucoup de témoignages. Il y aura un zapping RMC est une radio que j'y écoute énormément depuis trop longtemps et je me suis dit qu'il y avait tellement de moments forts chaque jour qu'il fallait en faire des pour celui ou celle qui n'a pas eu le temps d'écouter RMC la veille. Ce seront les moments forts qu'on a pu écouter dans Apolline Matin, les grandes gueules, le Moscato Show et il y aura bien sûr une très grande importance pour la parole des auditeurs. On a brainstorm un petit peu ensemble et des noms se sont imposés. Des noms que j'y ai donne, des noms qu'on aime à suggérer et j'y ai dit que c'était formidable. On a une super bande parce qu'elle est hétéroclite avec des gens qui ne pensent pas de la même manière. Beaucoup ont eu plusieurs vies, ils n'ont pas fait qu'un seul métier dans leur vie et je trouve ça hyper intéressant. Le point commun entre tous ces gens, c'est qu'ils sont vraiment ancrés dans le quotidien. C'est elle, il dit de faire de la radio, j'y ai toujours voulu en faire. Je ne suis pas sûre qu'on aurait proposé cette expérience plus tard donc il dit de ne surtout pas avoir de regrets parce que la proposition est belle, parce qu'on est dans une année assez exceptionnelle avec la présidentielle et le Covid, il y a plein de choses qui ont poussé à me dire qu'il fallait y aller. Créer une bande prend du temps mais c'est ce qu'on a fait avec l'équipe des Estelle, ce sont toujours des expériences passionnantes qui permettent d'avoir des amis si solides avec les gens avec les je n'ai jamais voulu en éloigner mais c'est la proposition qui a fait super tout comme je en été éloigné un moment. J'y suis revenu parce que j'y en ai eu vraiment envie quand l'équipe a fait cette proposition et je fonctionne vraiment à envie, à la je ne quitte pas du tout l'équipe parce que j'y étais malheureuse, mais parce que j'y ai envie de tenter cette expérience. Non parce que le sport fait partie intégrante, il suffit de voir les débats quand les gens, ils parlent beaucoup de sport, on a tous hâte de revoir l'équipe de France après le fiasco de l'Euro donc il est évident qu'on va parler il y a une Coupe du Monde dans 1 an et demi, le sport est une actualité importante. À la limite, la TLC est mon quotidien donc c'est ce qu'il y a de plus facile. Il y a aussi un truc, je fais des émissions quotidiennes depuis très longtemps et je suis habituée à voir les audiences qui tombent tous les jours et j'y avoue que j'y étais très angoissée à l'idée des audiences qui tombent tous les trimestres. Donc je suis très contente parce que j'y aurai un aperçu tous les jours, ça va calmer mes angoisses, je vais devoir apprendre plein de choses et notamment à gérer les pubs hôtels. Je ne faisais pas ce que je voulais mais des fois, je n'étais pas à la minute, je crois que je n'aurais pas le droit donc il va vraiment falloir que je me discipline. C'est vrai que les émissions ne sont pas les mêmes en tel et en par exemple, le flash est juste en radio, pas en tel. Ce sont des petites mécaniques à voir mais c'est assez excitant. Je suis moins inquiète par la telle que par la radio. Je ne vais pas essayer de me distinguer, je vais essayer de faire ce que je sais faire. Quand je suis arrivée sur l'équipe, tout le monde à demande comment j'y allais faire un truc différent de l'équipe du soir, qui était déjà une émission hyper emblématique, et on s'est rendu compte avec Olivier Menard que le titre du débat était le même, mais que c'était trop différent. C'est la constitution de la bande, les chroniques qui font que l'émission n'est pas la même. Je et jamais cherche à me distinguer de quoi que ce soit, ce est chercher à être différente, ce n'est pas mon style.